Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. Ce bus est arrivé parce que, alors que le conducteur rentrait d'un service, il a roulé sur une plaque d'égout. Juste assez pour que le couvercle s'envole et frappe sous le bus. Le conducteur a déclaré que cela ressemblait à une explosion de bombe à l'intérieur du bus. Heureusement, aucun passager ne se trouvait dans le bus au moment de l'incident. Pneus incompatibles montés à l'envers. Lame de ressort cassée. Cardan arrière et les coupelles du cardan sont soudées. Pas de circlip. Les coupelles sont soudées dans la fourche. Le client se plaint d'une forte vibration. Imaginez ça. Le client signale une fuite de carburant et une hausse du niveau d'huile. Ce véhicule est arrivé à l'atelier où le technicien a constaté un robinet d'essence défectueux. L'essence a pu s'écouler en continu vers le carburateur via le collecteur remplissant le moteur. Le client dit avoir toujours effectué lui-même ses vidanges d'huile, sans jamais les confier à d'autres. Le diagnostic d'un ralenti irrégulier a amené l'atelier à vérifier le calage sur cette Ford 54 de 30 000 miles. Le tendeur de chaîne était effondré et le guide cassé de l'autre côté. La chaîne frottait contre l'avant du couvercle de la pompe à huile. Le camion allait bien, sauf un ralenti irrégulier. Allez, achète cette chaîne. Puis place-la ici. Reviens ici. D'accord. Le client indique que la climatisation ne refroidit pas. Le technicien a constaté que l'embrayage avait fondu. Il est arrivé sur la plateforme de vidange avec son filtre à huile Toyota. Ce véhicule est arrivé avec sa roue fixée par 5 goujons, dont 3 manquaient. Tous les goujons et écrous restants sur la voiture étaient desserrés. Le client a refusé toutes les réparations et est reparti. Le client déclare Échappement récent. travaux effectués et qu'ils ont une fuite à l'échappement. Le client signale du bruit et des difficultés de passage de vitesse. Le véhicule est arrivé en roulant et la transmission a été démontée par le technicien. L'embrayage et le volant moteur étaient couverts de métal, le plateau de pression abîmé et l'arbre d'entrée usé. L'atelier attribue le problème à cette défaillance. En inspectant le véhicule, le technicien a trouvé une réparation avec une douille de métallique et du ruban adhésif. L'atelier ne doute pas que cela ait marché, mais pas longtemps. Ce technicien aidait son ami à installer des pièces sur sa voiture et a tenté de la soulever avec un cric. Voici ce qui s'est passé. L'ami ignorait que la rouille s'était propagée si vite et autant, ce qui est assez typique d'une voiture de Chicago. Continue. Le client signale un bruit de cliquetis constant sur sa Dodge. Le technicien a trouvé cette fissure dans le collecteur d'échappement. Ce modèle Equinox 2025 avec un roulement de moyeu côté passager qui hurle vient juste d'arriver. Avec environ 10 000 miles au compteur, le technicien a simplement condamné le moyeu et l'a remplacé. Le bruit s'était atténué lors de l'essai routier, mais il était toujours présent. Il a retiré la roue et a remarqué que le nouveau moyeu était difficile à tourner. Il a démonté le porte-fusée et, après avoir retiré les boulons du moyeu, a constaté une résistance persistante, mais moins qu'avant. Il pensait que l'alésage du porte-fusée était trop serré à cause de débris, rendant le roulement dur. Il a mesuré un boulon de l'extrémité à la phase de montage du moyeu. Il s'est avéré que c'était un défaut d'usinage sur le porte-fusée, ce qui faisait que la bride du roulement de moyeu se déformait ou s'étirait lors de l'installation, détruisant le roulement lors d'un essai routier. Je veux dire, regarde la qualité de ce truc. Regarde, ils ne font pas un grincement ni un bruit. Alcantara fibre de carbone, comme une voiture de 9 ans aujourd'hui.
ça ici. Regardez la qualité, regardez le tableau de bord, le cuir, la finesse, la facilité. Regardez, j'appuie sur tout. Aucune vibration, ni grincement en ouvrant la voiture, aucun bruit ne se fait entendre. Regardez l'écran ici. Fermez l'écran, aucun bruit, rien du tout. Vous n'entendez rien. Regardez la qualité. Peu importe ce que vous poussez ici, aucun grincement, c'est rien du tout. Rien ne vibre, rien du tout, mec, rien. Celle-ci, Ford a été remorquée, avec un client qui a déclaré que cela s'est produit en roulant sur l'autoroute. Elle s'est arrêtée. Il a tenté de redémarrer. Elle a brièvement repris, puis s'est de nouveau arrêtée, vidant les 2 batteries. Le client signale un claquement à l'arrière. J'ai d'abord retiré la suspension de cheveux. Cette Audi A8L 6,3 LW12 est arrivée avec un mouvement moteur dû à un support moteur et un support de boîte de vitesse cassé. Ce Jeep surélevé est venu pour un souci de refroidissement et un voyant batterie intermittent. L'inspection préliminaire a révélé un fort mauvais alignement de la barre de suivi et que la conduite rigide de frein limitait la transmission du véhicule. Aucune réparation approuvée. Ce Yukon 2023 équipé d'un moteur L87 est arrivé avec un moteur déjà en fin de vie. Il n'avait que 39 000 miles au compteur. Ce véhicule présente sans doute le pire cas de corrosion par soulèvement. Le propriétaire a refusé toute enquête ou démontage supplémentaire. Le rétroviseur de la Fiat Stilo 2002 de ce client a été cassé. Une vis à bois sert de solution temporaire en attendant le remplacement. Ce client est arrivé, préoccupé uniquement de s'excuser pour le désordre dans sa voiture. Le client déclare que la voiture roulait bien puis ceci est arrivé. Je restaure la Dodge Polaro Break 66 de mon grand-père défunt. Et j'ai ressenti le besoin de montrer au monde ce qui se passe quand on emmène une voiture dans un mauvais atelier de carrosserie. Je dois refaire tellement de choses sur cette fichue voiture à partir de zéro. Voici une partie retirée. Elle formait l'avant de l'arche de roue gauche. Vous verrez que c'est une plaque de métal de 3 mm d'épaisseur au lieu de la tôle de 1 mm prévue. Et vous remarquerez aussi que la ligne de carrosserie n'est pas aussi nette que celle d'origine à l'usine. Même pas proche. C'était totalement faux. Toute la ligne de carrosserie était sculptée en mastic. Remarquez aussi où sont les trous pour les baguettes. Ils ont ressenti le besoin de renforcer l'intérieur de la plaque de 1,8 de pouce avec ce qui ressemble à une plaque de 3,16 de pouce. À l'avant, ils ont simplement essayé de le sceller avec beaucoup de mastic. Tout ce que ça a fait, c'est piéger l'humidité entre la plaque, le métal et les renforts. Burk. Et enfin, regardez la qualité de la soudure que notre mystérieux carrossier nous a infligée. D'énormes écarts, des soudures horribles et de gros trous. Comme de gros trous, on pourrait presque y passer un doigt. Vous pouvez soumettre des vidéos que vous avez filmées vous-même sur notre site web à justrolledinit.com. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à laisser un like ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé.